Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de ce jeudi 25 octobre. Dans l'actualité ce soir, une vingtaine d'insurgés venus d'Anjouan est actuellement dans le département de Mayotte. Des hommes qui ont mené des combats armés la semaine dernière lors de l'insurrection sur Moutsamoudou. Nous les avons rencontrés durant leur démarche de demande du droit d'asile. Le procès pour enlèvement d'un garçon s'est ouvert à la cour d'assises de Rennes. À la barre, un jeune natif de Mayotte qui est poursuivi pour séquestration et agression sexuelle. Nos confrères de Bretagne ont assisté aux premiers échanges ce jeudi. Et puis nous parlerons de cette audience exceptionnelle ce matin au tribunal de grande instance de Mamoudzou. 5 juges consulaires ont été présentés. Ils ont prêté serment et cela dans le cadre de leur nouvelle fonction au tribunal mixte de commerce. Des insurgés enjoignés à Mayotte. Le bruit courait depuis déjà quelques jours et les craintes localement se faisaient de plus en plus ressentir. Nous en avons rencontré quelques-uns à Cavani. Ils souhaitent obtenir le droit d'asile. Gervais Nietzsche, Assad Arazafitsehen. Dans les rues de Cavani, ils se promènent en toute liberté, mais vous ne verrez pas leur visage pour des raisons de sécurité. Ces insurgés enjouanais ont trouvé refuge à Mayotte après avoir été délogés de la Médina par l'armée comorienne. Depuis leur arrivée, la plupart de ces rebelles en fuite sollicitent l'aide de l'association Solidarité Mayotte. Ils constituent des dossiers de demande d'asile à introduire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mayotte étant un pays français, c'est un territoire français. Moi, je pense que c'est la loi qui prime, c'est la loi française. Je pense que ces gens-là méritent d'être, d'être protégés. Ça, c'est le droit le plus élémentaire. Et la France étant une terre d'asile, moi, je pense que ces gens-là méritent d'être sécurisés. Selon nos sources, plusieurs autres insurgés enjouanais devraient arriver à Mayotte dans les prochains jours. Mais pour l'heure, difficile de savoir combien exactement de rebelles ont déjà foulé le sol mahorais depuis la fin de l'insurrection en juin. Les insurgés eux-mêmes affirment qu'ils sont une vingtaine. Les autorités françaises, elles, parlent d'une dizaine. Certains sont placés au centre de rétention administrative à Pamanzi. Communication établie. Oui, bonjour. Combien d'insurgés enjouanais avez-vous en ce moment dans ce centre? Ah d'accord, ok, je vais aviser la hiérarchie, patienter. Aujourd'hui, une question se pose. Les insurgés enjouanais qui ont combattu pendant près d'une semaine l'armée comorienne sont-ils arrivés avec des armes dans le 101e département français? À la préfecture, on se veut rassurant. Ces personnes-là ont été évidemment entendues par la gendarmerie pour définir quel était leur rôle au niveau des événements d'Anjouan. Ces personnes avaient-elles des armes? La réponse est non. On les a fouillées, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, on a fouillé ces personnes pour être sûr qu'elles ne détenaient pas d'armes. Il s'avère qu'elles n'en détenaient pas. Si les armes n'ont pas été trouvées sur des rebelles enjouanais pendant la fouille à la gendarmerie, cela signifie-t-il qu'elles sont restées comme morts? Ou alors ont-elles été soigneusement dissimulées à Mayotte par des insurgés avant leur audition par les gendarmes? L'absence de réponse claire à ces deux questions suscite une forte inquiétude au sein de la population mahoraise. Des combattants désormais sur le sol mahorais et qui avaient donc pris part au soulèvement armé de la semaine dernière à Anjouan. Et c'est hier après-midi à l'Assemblée nationale que l'information a été rendue officielle. À une question posée par le député de Mayotte Mansour Kamardine, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, avait en effet confirmé l'arrivée à Mayotte de certains des insurgés de Moutsamoudou. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Non. Avec le ministre en charge de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons suivi avec une grande attention ces événements et ces violences qu'a connues l'île d'Anjouan ces dernières semaines, ces derniers jours. Il semble que des insurgés armés et notamment retranchés dans la médina de Moutsamoudou, le chef-lieu d'Anjouan, aient voulu conduire un coup de force. Depuis, l'État comorien a entièrement repris le contrôle de la ville, mais certains insurgés se sont échappés, certains sont arrivés à Mayotte et se sont présentés immédiatement à nos forces de l'ordre et ont été placés entre les responsabilités des gendarmes. Une enquête approfondie est conduite, évidemment. Et là encore, je peux parler au nom de M. Jean-Yves Le Drian, en lien avec les autorités des Comores. Évidemment, avec le président Azali, pour comprendre d'abord
ce qui s'est passé, pour évaluer la capacité d'accueillir ces personnes et voir leur responsabilité dans les actes qui se sont commis à Anjouan, mais entendre aussi leur demande immédiate d'asile politique. Il se trouve qu'il y a une présence foraine de l'OFPRA ces jours-ci sur Mayotte, et j'ai demandé à nos services de faire en sorte que ces personnes puissent être entendues. Et donc je vous l'indique, à la fois en parallèle avec nos forces de sécurité, nos gendarmes, avec l'OFPRA, mais évidemment en lien avec les autorités comoriennes, nous allons trouver les meilleures solutions pour maintenir le dialogue diplomatique qui existe et garantir la sécurité des habitants de Mayotte. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Justice à présent, nous vous l'annoncions hier avec le procès pour enlèvement d'un enfant de 4 ans par un Mahorais de 25 ans. Ce procès s'est ouvert aujourd'hui aux assises d'Ille-et-Vilaine. La famille de la victime espère lever des ondes d'ombre, notamment sur de possibles attouchements sexuels. Catherine Jonot de France 3. Le garçonnet au cœur de cette affaire d'enlèvement ne sera pas présent durant les audiences. Mais pour la première fois, sa mère est confrontée à son ravisseur présumé. Ahmad Ansuifoudine, originaire de Mayotte puis vivant à La Réunion, a levé le voile sur son parcours. Maltraité par sa mère, placé en foyer, puis l'alcool et la drogue dans la rue. Victime lui aussi d'agressions sexuelles selon ses dires. Un homme fragilisé quand il arrive au printemps 2015 à Rennes est déjà poursuivi pour agression sexuelle. Il a déjà été l'auteur d'agressions sexuelles. Exactement, c'est un profil qui est quand même assez inquiétant, avec une volonté quand même toujours d'aller vers les jeunes. Il l'a encore réitéré, me semble-t-il, tout à l'heure. Il y a des faits qui, eux, se sont passés en huis clos entre lui et l'enfant, voilà, sans témoin direct. Et on attend encore une fois de ce que l'accusé nous dise la pleine vérité de ce qui s'est passé dans ces moments-là. Que s'est-il passé le 16 août quand le prévenu s'enfuit avec l'enfant pour prendre le train vers Paris puis Bordeaux? Pourquoi le fait-il passer pour son fils? Pourquoi ne tente-t-il pas de retrouver la mère du petit? Au cours de l'instruction, ses explications ont plusieurs fois varié. Ce matin, il a réfuté son intention de l'enlever et est revenu sur ses aveux d'attouchement. Alors, il a pu les reconnaître dans un temps très court de garde à vue et après la garde à vue et tout au long des 3 ans quasiment d'instruction, il les a formellement contestés. Lui, il a toujours indiqué que le but était effectivement de le rendre à sa maman, à sa famille. Je pense qu'après, il y a eu une sorte de perte de repère totale et qu'il s'est retrouvé aussi avec ce petit garçon sans forcément avoir peut-être les réflexes les plus appropriés, comme le fait tout simplement, s'il n'arrivait pas à retrouver la famille, se rendre dans un commissariat. Le verdict est attendu vendredi. Ahmad Ansuifoudine, aujourd'hui âgé de 27 ans, est actuellement en détention provisoire pour cette affaire. Encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement ou détention arbitraire de mineurs de moins de 15 ans et agression sexuelle. Et on reste dans le domaine de la justice avec cette audience exceptionnelle ce matin au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Outre l'installation de 5 nouveaux magistrats du parquet, 5 autres juges consulaires, 2 femmes et 3 hommes, les premiers du tribunal mixte de commerce, ont eux aussi été présentés. Ils ont prêté serment, ils ne sont pas des magistrats professionnels et non plus juristes. Andiat Bouanaïssa, Fahar Housseni. 3 hommes et 2 femmes officiellement installés dans leur fonction de juge consulaire, une grande première pour le 101e département. Ces 5 juges sont issus du monde économique, ils sont entrepreneurs dans la vie de tous les jours et vont pouvoir juger des affaires économiques, voire commerciales. Très honorée d'avoir été élue donc juge consulaire. Donc à Mayotte, ce sera le premier tribunal de commerce, donc c'est une grande avancée pour la juridiction des entreprises. Donc mon rôle, ça sera d'être juge consulaire et de traiter donc les affaires qui ressortent en fait des entreprises et du code du commerce. Autre installation, celle de 5 magistrats qui, selon le procureur de la République, viennent étoffer l'effectif du parquet. Leur venue à Mayotte montre une attractivité de la juridiction du département. Parmi eux, Chloé, 26 ans, qui sort tout juste de l'école. Pour moi, c'est un grand honneur de faire partie d'une juridiction telle que celle de Mamoudzou. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à faire ici. Et c'est un grand plaisir en tout cas d'exercer au sein du parquet de Mamoudzou avec une équipe qui est très compétente et au sein de laquelle je pourrais me former dans de bonnes conditions. C'est du renfort, effectivement. Un nouveau magistrat au parquet qui va être en charge notamment de l'environnement et de l'habitat insalubre,
qui est un axe fort de ma politique pénale. Un magistrat au siège, nouveau juge d'instruction en charge des affaires économiques et financières. Et pour le coup, c'est une option forte. On va continuer à traiter des affaires économiques et financières, parce qu'en Mayotte en a besoin. Il faut que les pratiques de gestion des fonds publics soient assainies. Les affaires en attente vont pouvoir être résolues rapidement et le procureur de la République d'annoncer pour le premier trimestre 2019 la première conférence juridique sur la protection de l'environnement à Mayotte. Et puis en bref, l'ancien président du SMIAM, Anissi Ahmad Hamadi, a écopé hier de 4 mois de prison avec sursis, 3 100 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Le tribunal correctionnel l'a rendu coupable de délit de favoritisme dans le cadre d'un appel d'offres lancé en 2012 au sujet de la construction d'une école à Thévani. L'actualité, c'est aussi l'environnement et la clôture ce matin des premières assises de la propreté urbaine de Mamoudzou. Elles se sont déroulées ces 3 dernières journées avec notamment des ateliers débats et des visites de terrain qui ont été organisées sur la commune. Parmi les objectifs ciblés, l'amélioration du tri, la collecte ainsi que le changement des comportements de la population. Le but visé étant de mettre un terme au dépôt de déchets sur la voie publique. Et pour faire le bilan de cette opération, nous recevons sur notre plateau la sociologue Aude Sturma. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, quel premier bilan pouvez-vous dresser de ces 3 journées d'assises? Alors, le premier bilan, c'est déjà qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, notamment la première journée, sur ces assises, avec une volonté de comprendre et de participer. Le tissu associatif était très présent, hein. Beaucoup d'associations qui sont venues interagir en fait avec les autorités publiques, mais aussi les institutionnels qui ont joué le jeu qui était présent. La 3e journée, il y a eu les entreprises aussi. Alors, les bilans, c'est que le bilan, il y a plusieurs points. Il y a déjà un effort qui a à faire en termes de montée de compétences des différents acteurs, des différentes parties prenantes de la gestion des déchets sur Mayotte, et certainement aussi l'idée qu'il faut élargir cette problématique de la gestion des déchets à tout le territoire mahorais, puisque ce qu'on constate, c'est que Mamoudzou prend à bras le corps cette question, mais il y a aussi des pratiques de dépôt de déchets, par exemple, qui viennent que les habitants font et qui viennent des autres villages. Et ça, c'est problématique parce que même si la ville fait des efforts et améliore sa gestion, si on n'a pas une vision globale en fait, sur tout le territoire, on risque de ne pas pouvoir endiguer vraiment le problème de la propreté. Alors, des visites de terrain donc, ont été effectuées justement pour aller à la rencontre des habitants, de la population. Est-ce que ces habitants-là ont justement pris conscience de l'importance de la propreté urbaine ? Je pense qu'ils en prennent conscience et qu'il y a aussi une certaine forme de fatalité, en fait, parce que c'est une sorte de tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, l'organisation est faite, même si les gens jettent, en fait, par exemple, dans les bacs, il y a le problème, en fait, des habitats informels, qui fait que même s'ils optent pour des bonnes pratiques, en fait, on se retrouve toujours avec un entassement un entassement des déchets autour des bacs. Donc oui, la population a conscience que c'est important. Maintenant, elle se sent aussi un peu seule face à cette problématique. Et comment justement faire pour changer très concrètement ces comportements ? Alors, je pense que l'effort, il n'est pas à demander qu'au niveau de la population. C'est-à-dire que là, on parle de gestion des déchets, mais il y a la gestion sociale. Donc effectivement, pour changer les comportements sociaux, il faut de la sensibilisation et de l'information, ne serait-ce que sur les heures de passage, par exemple, des camions. Mais il y a aussi la gestion politique et la gestion économique de ces déchets. Donc l'effort, il doit être fait en fait au niveau de tous les acteurs. Donc s'il y a quelque chose qui est saillant et qui doit ressortir de ces assises, c'est qu'on a vraiment besoin d'une politique qui inclut toutes les parties prenantes.
Aussi bien la population que les collectivités locales. Que les collectivités locales et même, j'ai envie de dire, que les entreprises, parce qu'on parle de sensibilisation auprès des populations, mais ce qu'on a vu aussi au cours de ces assises, c'est que les entreprises avaient une responsabilité dans la gestion des déchets, n'étaient pas forcément au courant de toute la législation autour. Et voilà, quand on parle de sensibilisation, il faut aussi faire l'effort sur les entreprises. Oui. Dernière question, est-ce que les moyens financiers sont à la hauteur justement de ces attentes? Alors, les moyens financiers, ils y sont. Maintenant, il y a la question aussi de la structuration pour que ça soit effectif et efficace. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de moyens, mais si on n'a pas une bonne gestion associée à ces moyens-là, en fait, on jette un peu de l'argent dans le lagon, quoi. Il faut avoir une bonne stratégie globale. Voilà. Merci Aude Sturma d'avoir accepté de répondre à nos questions. Direction Niambadao maintenant, dans la commune de Bandélé. Toute la journée s'est tenu un séminaire pour la réduction de l'utilisation de pesticides à Mayotte. Une réduction à travers le plan Ecophyto, comprenait économique en phytosanitaire, un plan né au lendemain du Grenelle de l'environnement et qui se décline aujourd'hui sur le territoire local. Dans l'assistance, le lycée de Coconi, porteur de ce plan à Mayotte, la DAF, l'ADEAL, l'association Hawa Mayotte, Incidence et la CAPAM, entre autres. L'un des objectifs de ce séminaire, renforcer l'appropriation du plan Ecophyto par les acteurs des territoires et des filières concernées. On écoute à ce propos Carmen Goran-Arnaud au micro de Génial Atoumani et Géraldine Louis. Le séminaire Ecophyto, c'était important justement pour présenter le plan Ecophyto au plus grand nombre d'acteurs, pour présenter un peu les actions qui sont menées à Mayotte autour de la réduction des pesticides. La réduction des pesticides qui ne touche pas que le milieu agricole, justement, qui touche aussi tout ce qui est acteurs de la santé, acteurs de l'environnement, collectivités territoriales et tout. Et donc c'est pour ça que justement on a fait intervenir des acteurs de toutes les catégories, on va dire, avec une présentation un peu globale de l'état des lieux des pesticides à Mayotte, et puis ensuite les effets sur la santé, et puis les actions qui sont concrètement menées. Et puis ensuite, on a terminé avec une présentation du plan dans son intégralité pour montrer à tout le monde comment ils peuvent tous s'impliquer dans le plan Ecophyto à travers les appels à projets qui sont lancés annuellement. Pourquoi ne pas avoir invité les agriculteurs? Parce qu'on travaille avec les agriculteurs. Tout ce qui est fait à Mayotte, concrètement dans le cadre du plan Ecophyto, c'est l'accompagnement des agriculteurs, c'est le transfert des techniques qui sont mises en place dans les petits réseaux à des réseaux plus larges d'agriculteurs. Et ce qu'on voulait faire passer aujourd'hui comme message, c'était qu'il n'y a pas que les agriculteurs. Et on essaie de faire venir des collectivités, on essaie de faire venir des acteurs de l'environnement, des associations et tout ça, pour que ces acteurs-là jouent aussi leur rôle dans le cadre d'Ecophyto. Et puis en bref, sachez que le personnel du lycée agricole de Coconi est en droit de retrait à partir de demain, 26 octobre, dès 7h du matin. Motif, 2 de leurs collègues ont été agressés à l'arme blanche par 2 individus qui leur ont volé leurs affaires personnelles. Les faits se sont produits ce mardi à 14h sur le site de l'exploitation agricole de l'établissement, le site Valarano. Et pour terminer, ces images signées Assad Razafi Tseheno, l'arrivée cet après-midi à Mayotte de l'artiste Davido. Il sera en concert unique samedi soir à l'hôtel Tevani, débarqué dans l'île avec tout son staff musical, chanteur, compositeur et producteur de disques au Nigeria. Il a notamment remporté les prix Best Mal Act et Artist of Year au MTV Africa Music Awards en 2014, ainsi que le prix du Best International Act pour l'Afrique au Black Entertainment. Davido est devenu le premier artiste africain à recevoir son prix sur la scène principale en 2018 aux États-Unis. Il est d'ailleurs le premier artiste Afrobeats à se produire à Mayotte. Avis aux amateurs d'Afrobeats, rendez-vous samedi 27 octobre, hôtel Tevani, en soirée. Voilà qui met un terme à ce 19h. Information principale développée ce soir reste la présence à Mayotte d'insurgés venus d'Anjouan. Ils seraient une vingtaine selon les intéressés, une dizaine selon la préfecture. Ils ont été auditionnés en gendarmerie. Certains sont au centre de rétention administrative. Des insurgés qui demandent notamment le droit d'asile.
Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre site internet et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darush Daou pour le journal en maoré. L'information reviendra demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale. À 7h15, Daniel Martial-Henry, président du MODEM, sera l'invité de Zach Welly. Quant à moi, je vous retrouverai à 13h pour le journal télé de la mi-journée. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur nos 3 médias. À demain.